dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna est arrêtée par la police, Christelle découvre le secret de Sylvain. Benjamin et Samuel font quant à eux connaissance. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er novembre dans Demain nous appartient. Anna est arrêtée par la police quelque part, une personne écrit le nom Marjorie Collet dans un cahier avant de le rayer en rouge. Pendant ce temps, le commandant Constant débarque chez Anna pour perquisitionner son domicile après avoir découvert son cheveu dans le coffre de victime et s'engage à tout mettre œuvre pour prouver son innocence. Malheureusement, Damien découvre un couteau avec des traces de sang essuyées à la va-vite dans la cuisine, ce qui oblige Martin à placer Anna en garde à vue. En apprenant la nouvelle, Karim est sous le choc. Sachant pertinemment qu'Anna n'aurait jamais pu faire de mal à qui que ce soit, le policier est déterminé à retrouver le corps de Marjorie afin de lever le voile sur toute cette histoire. Non loin de là, Marianne et Chloé sont dans l'incompréhension. Les éléments à l'encontre d'Anna étant sérieux, Xavier ne peut malheureusement rien faire pour aider sa belle-sœur à sortir de cette impasse. Dans la mesure où il est de son devoir de veiller au respect des règles et de l'intérêt général, le procureur ne peut pas laisser son lien de parenté interférer. Cependant, dès que la police aura écarté les soupçons qui pèsent sur elle, Xavier promet de faire ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus inquiétée. Dans le cas contraire, il devra l'envoyer devant le juge. De son côté, Raphaël assure la défense d'Anna. Lorsque la police indique que le sang relevé sur le couteau appartient bien à Marjorie, Anna clame une fois de plus son innocence puis en vient à penser que Jim aurait pu la tuer en lui faisant porter le chapeau. Seulement, Aurore peine à la croire et insiste pour qu'elle passe aux aveux. Derrière la vitre sans teint, Karim s'agace des accusations de sa collègue et débarque dans la salle d'interrogatoire pour venir en aide à la femme qu'il aime. Martin le fait alors sortir sur le champ et lui rappelle que s'il veut l'innocenter, il va devoir enquêter en respectant les procédures. Puisqu'il est envisageable que la psychologue ait été piégée par Jim, Martin garantit de le convoquer dans la journée. En attendant, il dessaisit Karim de l'affaire. Plus tard, Martin et Aurore interrogent Jim. Comme il n'est plus suspecté dans cette affaire, le journaliste évoque sa relation avec Anna. Il raconte alors que leur histoire était forte mais qu'Anna a commencé à avoir un comportement bizarre en soufflant en permanence le chaud et le froid. Tandis que Martin cherche à savoir comment elle a réagi en apprenant sa suspension, Jim explique qu'elle était furieuse et qu'elle lui a explicitement demandé de calmer Marjorie. Et d'ajouter qu'il est possible que sa maîtresse ait pu s'en prendre à sa femme. Par la suite, Martin, Raphaël et Xavier discutent de l'affaire. Même si le policier et l'avocate sont tous les deux d'accord pour dire qu'il s'agit d'une mise en scène visant à piéger Anna, le procureur ordonne malgré tout que sa belle-sœur soit déférée sur le champ. Anna passe donc sa première nuit en prison. Christelle découvre le secret de Sylvain chez les Moreno. Sylvain prétend une fois de plus avoir une grosse journée de travail pour aller golfer en catimini. Après s'être habillé dans la tenue adéquate, il s'apprête à quitter le domicile lorsque sa femme rentre pour déjeuner. Loin d'être dupe, Christelle comprend rapidement que son mari part au golf et qu'il lui cache quelque chose. Dos au mur, Sylvain avoue qu'il n'a plus envie de travailler.
Depuis qu'il est riche, il refuse de continuer à se tuer à la tâche pour des imbéciles. Ayant assez donné, il estime désormais avoir le droit à la belle vie. Tandis qu'il enjoint sa femme à faire de même, Christelle rétorque qu'elle souhaite continuer à aider les personnes les plus en difficulté. En fin de journée, Sylvain aimerait acheter une villa pour s'installer avec toute sa famille. Comme sa femme lui rappelle qu'ils doivent garder le secret sur leur fortune, Sylvain indique qu'ils n'auront qu'à prétendre en être les gardiens en l'absence des propriétaires. Jugeant l'idée plutôt intelligente, Christelle accepte d'y réfléchir. Sylvain ne travaillant plus, elle lui demande ensuite de réparer leur lave-vaisselle. Ce qu'il s'empresse de faire. Benjamin et Samuel font connaissance à l'hôpital. Benjamin profite de sa pause café pour avoir une discussion avec Victoire. Malheureusement, la jeune femme se montre particulièrement froide et retourne travailler. Plus tard, Benjamin s'attire la sympathie de ses nouveaux collègues en apportant un gâteau pour sa prise de poste. Si William trouve ce geste sympathique, Samuel semble plutôt jaloux qu'il se fasse apprécier de tous. Peu après, Benjamin se présente à Samuel. Alors que ce dernier tente d'en apprendre davantage sur lui, Benjamin raconte qu'il a perdu sa femme. À sa mort, le médecin a fait de l'humanitaire pendant quelques années pour s'éloigner de l'endroit où ils avaient vécu. Mais à chaque fois qu'ils rentraient à Paris, Benjamin voyait ressurgir tous leurs souvenirs en pleine tête. Comme c'était devenu compliqué psychologiquement, il a préféré partir pour débuter une nouvelle vie à 7. En croisant Victoire dans les couloirs, Benjamin en profite ensuite pour faire une petite mise au point. Bien qu'il comprenne que la situation soit gênante et qu'il aurait préféré la rencontrer dans d'autres circonstances, il estime cependant que son attitude est complètement immature. Agacé, Victoire lui dit clairement qu'il ne se passera plus jamais rien entre eux. Des propos avec lesquels le docteur Ventura est d'accord, d'autant plus qu'il croit que sa collègue et Samuel sont en couple. Victoire l'assure alors du contraire. Après avoir rejoint Samuel, Victoire se confie sur sa nuit d'amour avec un inconnu sans pour autant lui dire qu'il s'agissait de Benjamin. Au moment où le docteur Chardot déclare qu'elle est toujours aussi désirable tout en lui prenant la main, Benjamin sort de l'hôpital et surprend ce geste d'affection.